Bonsoir à tous, les titres de ce 20h. Le Parlement portugais a rendu un hommage particulièrement appuyé au chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara est au Portugal pour une visite d'État de 48 heures. Le Premier ministre ivoirien a pris part ce matin à Londres à l'ouverture du Forum économique pour le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Il recherche des entreprises privées britanniques pour des investissements importants dans le pays. 200 milliards de nos francs sont décaissés par l'État ivoirien afin de permettre à 95% de la population d'avoir accès à l'eau potable d'ici à 2020 partout dans le pays. Au moins 22 personnes ont été blessées dans un attentat terroriste survenu ce matin dans le métro londonien. L'organisation État islamique vient de revendiquer l'attentat. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara à Lisbonne, au Portugal, pour une visite d'État de 48 heures. Le Parlement portugais a rendu un hommage particulier au chef de l'État ivoirien, Vijanaïma. À l'Assemblée de la République, c'est ainsi que se nomme l'Assemblée nationale du Portugal, le chef de l'État ivoirien devait rencontrer le président de l'Assemblée ainsi que les présidents des groupes parlementaires. C'est le président de l'Assemblée de la République, Ferro Rodrigues, qui a reçu le chef de l'État ivoirien à son arrivée au palais de Sibento. Les honneurs militaires lui ont été rendus avant son entrée dans l'illustre bâtiment où est installé depuis 1833 le Parlement portugais. Le Portugal étant une monarchie constitutionnelle jusqu'en 1910, où un régime républicain a été installé. Le président de la République a signé le livre d'or de l'Assemblée de la République. La rencontre avec le président de l'Assemblée et les présidents des groupes parlementaires s'est déroulée longuement dans une des salles du bâtiment. À la fin de la rencontre, le chef de l'État ivoirien a été invité par le président de l'Assemblée à découvrir la salle des sessions parlementaires où les 230 députés encore en vacances parlementaires feront leur rentrée le 18 septembre prochain. Sur place au Portugal, le président Alassane Ouattara a visité l'exposition d'objets d'art du musée de Côte d'Ivoire organisée au musée des arts anciens de Lisbonne. Vijanaïma. L'accord de coopération culturelle entre le ministère de la Culture du Portugal et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, signé au cours de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, connaît dès sa signature une belle illustration avec l'exposition d'œuvres d'art de Côte d'Ivoire au Musée national d'art ancien de Lisbonne. Exposition inaugurée ce mercredi par le chef de l'État ivoirien et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est ensemble que les deux ministres de la Culture, celui du Portugal, Luís Filipe de Castro, et le ministre Bandama Maurice de la Côte d'Ivoire, ont reçu le couple présidentiel ivoirien. Guidés par le premier responsable du musée, le président de la République et son épouse ont pu admirer d'illustres objets d'art, et c'est aussi avec beaucoup de fierté qu'ils ont apprécié l'exposition d'objets d'art ancien venus du musée de Côte d'Ivoire. Coupant le ruban symbolique, le président de la République a inauguré cette exposition qui va durer jusqu'au 1er octobre. Si la coopération culturelle entre les deux pays n'est qu'à ses débuts, d'autres actions suivront, annonce le ministre de la Culture, Bandama Maurice. L'accord de coopération culturelle que nous avons signé comprend des volets d'échange culturel, des volets de formation, des volets de partage de pratiques. Nous aurons des journées culturelles portugaises en Côte d'Ivoire, comme nous aurons des journées culturelles ivoiriennes au Portugal. Nous aurons des journées de cinéma portugais en Côte d'Ivoire, comme nous aurons des journées de cinéma ivoiriens ici au Portugal. C'est la culture, les échanges culturels qui permettent aux peuples de se connaître. Par le passé, les peuples s'imposaient aux autres par la force militaire, par la conquête militaire. Aujourd'hui, c'est par la conquête culturelle. Le défi à relever est grand, mais il n'est pas impossible, assure le ministre Bandama Maurice. Poursuivons avec un communiqué du chef de l'État adressé à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive émotion et une profonde tristesse le décès de Djibo Leïtika, ancien directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor et ancien ministre d'État le 14 septembre 2017. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, saluer la mémoire de l'illustre disparu et présenter à votre Excellence et à la famille éplorée nos sincères condoléances. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre au peuple frère sénégalais qui perd ainsi l'un de ses grands hommes d'État, la compassion et la solidarité du peuple ivoirien, très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien a échangé ce vendredi avec le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Le Nigérien Abdallah Boureima est venu partager avec Daniel Kablan-Duncan les conclusions des travaux sur la réforme de la commission de l'UEMOA. Mama Traoré. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veut aller plus loin dans son processus d'intégration. C'est la mission assignée par la conférence des chefs d'État au nouveau président de la commission de l'Union, Abdallah Boureima. Ce vendredi, le Nigérien est venu partager avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan les résultats de ses premiers mois de labeur à la tête de cette institution sous-régionale. Au terme de la conférence des chefs d'État, certaines décisions ont été prises pour fixer un nouveau cap à notre institution. Ces décisions ont été internalisées au niveau de la commission de l'UEMOA. Le collège que j'ai l'honneur de diriger a mené d'importantes réflexions internes pour produire un rapport sur les meilleures conditions d'exercer notre mandat au cours des 4 prochaines années. Nous sommes venus livrer les conclusions, les recommandations et notre appréciation des faits à son Excellence, Monsieur le Vice-président. Pour rappel, c'est à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu le 10 avril dernier à Abidjan qu'Abdallah Boureima a été nommé président de la commission de l'UEMOA par la conférence des chefs d'État. Un reportage de Mama Traoré commenté par Herman Guivet. Direction Londres, en Grande-Bretagne, le Premier ministre ivoirien a participé à l'ouverture du 2e forum économique sur le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. L'offensive diplomatique est lancée auprès des entreprises privées britanniques. Alexis Ouedraogo. Le Forum économique de Londres pour le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire se veut plateforme de promotion du potentiel économique du pays auprès d'investisseurs anglais. Ce vendredi, la 2e édition de la rencontre a ouvert ses portes en présence du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. L'occasion pour l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire de témoigner des atouts de la destination Côte d'Ivoire. Moi, j'habitais en Côte d'Ivoire en 2007-2009. Alors, c'était notre époque. Et maintenant que j'y reviens, après 10 ans, je vois vraiment tous les développements, les changements. Moi, je dis à tous les investisseurs potentiels britanniques que maintenant, c'est le bon moment pour venir. Parce que c'est vraiment, il y a une ouverture du gouvernement d'accueillir et recevoir les gens qui viennent avec des propositions, des bonnes idées, des investissements. Et ensemble, on va travailler pour chercher de créer plus d'emplois, créer plus d'industries, et vraiment aider, soutenir et accompagner le Côte d'Ivoire dans son chemin de développement. À sa suite, le ministre britannique du commerce multilatéral Chris Barton a indiqué la nécessité pour les Royaumes-Unis, à l'heure du Brexit, de tisser des partenariats économiques plus forts. En bouchant la même trompe, heureux de cet engouement, le chef du gouvernement a pour sa part souhaité que s'institutionnalise le Forum économique de Londres. Dans le nouveau contexte qui est le vôtre aujourd'hui, celui donc du Brexit, le gouvernement ivoirien est ouvert pour l'examen avec le gouvernement britannique de tout accord qui permettra de renforcer notre coopération bilatérale. Et naturellement, nous le ferons en respectant les engagements que nous avons les uns et les autres avec nos différents partenaires. Amadou Gon Coulibaly a aussi émis le vœu de la mise en œuvre de vols directs de British Airways vers la Côte d'Ivoire. Après la cérémonie officielle, le Premier ministre a gardé la cadence, interviews, audiences, séances de travail. De nouvelles missions de prospection économique britannique sont attendues pour très bientôt
à Abidjan. Restons à Londres pour cet attentat terroriste survenu ce matin dans le métro londonien. La police précise que l'attentat a été commis avec un engin explosif artisanal. Aucun mort, mais 22 personnes blessées. L'organisation État islamique vient de revendiquer l'attentat. Gabriel Zani. Au moins 20 personnes blessées ce vendredi matin dans une station de métro à Londres, la capitale britannique. Plusieurs personnes ont été blessées au visage selon des témoins sur place. La police londonienne parle d'un acte terroriste et précise que l'attentat a été commis avec un engin explosif artisanal. Les environs de la station sont bouclés par la police. Les services d'ambulance et les pompiers s'activent également sur le lieu du drame, mais il intervient dans un contexte de menaces terroristes après une série d'attentats revendiqués par le groupe État islamique ces derniers mois au Royaume-Uni. Cet attentat est le 5e en 6 mois à Londres. L'actualité sur le sol ivoirien, ce sont ces investissements lourds en cours de réalisation au port autonome d'Abidjan. Il s'agit de le mettre aux normes internationales du secteur des transports. Quel est le niveau d'avancement des travaux? Les délais seront-ils tenus? Le ministre des Transports a visité les différents chantiers. Ils sont à ce jour exécutés à environ 70%. Noël Gagnon. Le port autonome d'Abidjan, date de naissance 25 juillet 1950. Voici donc plus d'un demi-siècle que cette institution est au service de la première économie ouest-africaine dans un secteur hautement concurrentiel avec une spécificité. C'est un port sur lagune et la lagune n'est pas profonde, d'où un problème de tirant d'eau qui fait qu'on ne peut pas accueillir des bateaux de très très grande capacité. Cette spécificité nécessite une adaptation constante pour être en phase avec les évolutions techniques et technologiques. Malheureusement, sur plus de 2 décennies, aucun investissement n'a été réalisé, avec pour conséquence un impact multisectoriel. Pratiquement, nous avons perdu une partie des trafics de transit et de transbordement. Le nouveau capitaine du port, Yacouba Yensié, a pris le pari d'investir dans l'amélioration de l'existant, pour cause. Le port autonome d'Abidjan a fait un schéma directeur entre 1997 et 2000. Ce schéma directeur, la phase intermédiaire était l'extension du port sur l'existant, l'optimisation de l'existant. Et entre autres, dans les volets de l'optimisation de l'existant, il y avait la construction de ce second terminal à conteneurs. Et il était question même à un moment donné de dégager quelques magasins dans la zone pour créer des espaces industriels. Début des travaux après les études et recherches de financement 2015-2017, soit 24 mois après, quel est l'état des lieux de la mise en œuvre de cette vision? À chaque arrêt, des échanges pour jauger et s'assurer que l'évolution des travaux se déroule comme convenu avec les partenaires chinois. Il était important que nous fassions donc cette visite pour rassurer le port d'Abidjan que l'État est à ses côtés. L'entreprise pour voir si les délais qui ont été annoncés et pour lesquels l'État a bien voulu consentir donc 800 milliards donc, de francs CFA, si les délais vont être tenus. D'autant plus que nous sommes de plus en plus confrontés donc, à des questions de congestion dues au regain donc, de l'économie et au dynamisme donc, de l'économie de la sous-région de façon générale, mais de la Côte d'Ivoire de façon particulière. Donc, à ma qualité donc, ministre des Transports, en charge de la logistique, il était important pour moi de venir d'abord m'assurer et rassurer le gouvernement de ce que les délais qui ont été fixés pour régler les problèmes vont être tenus, d'écouter donc, le port autonome et l'entreprise pour voir s'il y a des difficultés. Heureusement, il n'y en a pas, et de les assurer que nous sommes à leur côté. Une initiative saluée par les opérateurs économiques. L'approfondissement du tirant d'eau du port, et ça c'est une très bonne chose. Il y a aussi l'élargissement et la rectification du canal de Vridi. Là aussi c'était important parce que le canal de Vridi, son accès n'était pas droit. Et il fallait redresser ça. Vivement la fin des travaux pour que naisse le port autonome nouveau au service de l'économie ivoirienne sur la route de l'émergence. Autre investissement important, le pont de la commune de Djoulaté-Dougou dans la région d'Odiéné a été inauguré. L'ouvrage a coûté 1,153 milliard de francs CFA. Jean-Jacques Kwame. Commune de Djoulaté-Dougou à 80 km d'Odiéné. C'est une population heureuse qui est venue dire merci au chef de l'État et à son gouvernement pour la réalisation du pont sur la rivière Tiemba. La route là, c'est bon, hein? C'est bon. Avant, c'était vilain. Maintenant, elle est devenue jolie. C'est bon. On attend Guidron maintenant. L'année passée, quand il venait ici, il passait par Piron. Vraiment, j'avais peur. Et Dieu merci, aujourd'hui, vraiment, ils ont fait le pont. Vraiment, je suis content. Très, très content.
Nous, population de Djibouzone, nous sommes très satisfaits de cette réalisation que vient de nous offrir le chef d'État. Merci beaucoup. Lancé en janvier 2016, les travaux de l'ouvrage financés par l'État ont coûté environ 1,153 milliard de francs CFA. Au cours de la cérémonie d'inauguration, les différents intervenants ont salué les initiateurs du projet qui vient mettre fin au calvaire des populations du Nafana, surtout en saison des pluies. L'édifice que nous inaugurons ce jour va, en un point douteux, contribuer à l'essor socio-économique de Nafana qui, jusqu'à maintenant, était dans une réelle léthargie. Un jour nouveau se lève sur notre sous-préfecture avec cet ouvrage. L'envoyé du Premier ministre a insisté sur les avantages de l'ouvrage qui permet de Séguéla de rallier au dîner directement par Dioula-Tchédougou en évitant le long détour par Touba, gain plus de 100 km. Vous savez, on a fait le pont, mais cependant, vu l'état actuel de cette route, l'ouvrage à lui seul ne peut offrir la qualité de circulation attendue par les usagers. La construction de plusieurs autres ouvrages s'impose pour assurer une circulation optimale sur tout l'itinéraire et en toute saison. À cet effet, une dotation de plus d'1 milliard est prévue au titre du programme d'entretien 2017-2018. Les appels d'offres sont donc terminés. Je peux vous assurer qu'au plus tard, à la fin de ce mois, début octobre, vous allez voir donc des travaux de réhabilitation de cette voie d'Odiéné jusqu'à Djibrosso. Outre le réseau routier, dont plusieurs projets sont en cours d'exécution, la région, souligne le représentant du Premier ministre, a bénéficié d'importants investissements, environ 10 milliards depuis 2011, pour améliorer l'accès à l'eau potable. La population du Nafana a souhaité que le pont sur la rivière Tiemba porte le nom Seydou Eliman Diara, fils du village. La proposition, selon l'envoyé du Premier ministre, sera soumise au gouvernement. Le projet Eau potable pour tous, présenté aux associations de consommateurs par le ministre des Infrastructures économiques. 200 milliards de nos francs sont décaissés par l'État pour permettre à 95% de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable d'ici à 2020, et cela partout dans le pays. Ami Sissoko. Le projet Eau pour tous a été annoncé le 2 août dernier en Conseil des ministres. Donner de l'eau potable à 95% de la population aussi bien urbaine que rurale, c'est le défi que veut relever le gouvernement d'ici 2020. L'eau est vraiment source de vie. Et le chef de l'État s'est dit, on ne peut pas arriver à l'émergence si les populations n'ont pas accès à l'eau. Le projet Eau pour tous renferme plusieurs composantes. Réhabilitation de 21 000 pompes villageoises, construction de 220 châteaux d'eau dans les chefs-lieux de sous-préfecture, augmentation de la capacité de production d'eau dans les chefs-lieux de région. Le projet Eau pour tous comprend également le raccordement de 450 000 nouveaux abonnés sociaux qui s'ajoutent à plus de 930 000 déjà raccordés. Le tarif des branchements sociaux est désormais fixé à 1 000 francs CFA au lieu de 147 000 francs. La mise en œuvre du programme de facturation de la SODECI qui passe à 2 mois entre en vigueur à partir de janvier 2018. Sur ce dernier point, le ministre se prononce. Quelqu'un qui a 60 000 là, une facture de 6 000, même si on lui dit d'attendre 45 jours, 2 mois, 3 mois, c'est ça qui va aider à ce qu'il paye. Il ne peut pas, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, si 6 000 francs là, on lui dit de payer 2 000 par mois, c'est plus simple à payer, au moins il va se créer moins de problèmes. Mais maintenant, on s'arrange pour que les factures soient alternées avec la CIE. À cette rencontre, fédérations et associations des consommateurs ont trouvé solution à leurs différentes préoccupations. Les préoccupations des populations ont été relevées, telles que le contrôle des compteurs d'eau, des factures sur des compteurs d'eau qui ne reçoivent pas de l'eau. Et nos préoccupations ont été répondues directement par le ministre et nous en sommes satisfaits. Nous nous inquiétions de la revue à la hausse des taxes et le prix même de l'eau. C'est ça que nous avons été rassurés par M. le ministre qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes, ni de hausse des prix de l'eau. Pour répondre aux besoins des populations en eau potable, le ministère des Infrastructures économiques compte terminer tous les travaux avant décembre 2018. Ce sont 200 milliards de francs CFA que le gouvernement ivoirien va mobiliser pour la réalisation du projet Eau pour tous.
La politique de logements sociaux et économiques initiée par le gouvernement ivoirien a suscité beaucoup d'espoir. Elle commence maintenant à porter des fruits. Un deuxième lot de maisons vient d'être livré 4 ans après le lancement de l'opération. Serge Coléa. Lorsque le gouvernement a lancé en 2013 le programme présidentiel de logements sociaux et économiques, Thierry Ié a cru au projet. Aujourd'hui, il peut se réjouir de fouler pour la première fois le sol de sa villa de 4 pièces. C'est vraiment à la hauteur de notre investissement. Ce sont des années de dur labeur et aujourd'hui c'est une réalité. On a la clé. On ne peut que dire merci au gouvernement. Ses voisins, eux, ont déjà aménagé. Ils profitent du confort de leur maison depuis 4 mois. Franchement, on est à l'aise. On est content d'être ici, la sécurité est là. Ces propriétaires font partie de la deuxième phase de remise de clés. Au total, 150 bénéficiaires issus de 3 promotions immobilières. Nous privilégions d'abord la préoccupation qui est celle des acquéreurs. Il faut que de plus en plus, le crédit acquéreur soit bonifié. Que celui qui achète une maison, il acquiert à 5,5%, plutôt à 12 ou 11%, ce qui ouvre complètement le plan d'achat de l'acquéreur. La cérémonie à laquelle on assiste est une très belle cérémonie qui donne de l'espoir et qui prouve que le programme, quoiqu'un peu difficile dans le démarrage, donne quand même de très bons résultats. Le président Ouattara est en train de mener une politique afin que les Ivoiriens puissent se loger dans des maisons décentes, dans des maisons de qualité, dans de belles cités à moindre coût. Pourquoi ne pas saluer cela ? Ces nouveaux acquéreurs vont vivre sur le site de Bégerville, dans des cités offrant toutes les commodités. Le site sur lequel nous sommes, il y a 500 à 600 logements qui seront livrés. Le plus difficile pour nous, c'était que l'État nous fasse les VRD primaires, c'est-à-dire les amener d'eau, les amener d'électricité et les voiries qui permettent de nous connecter à la ville. C'est ce qui a été fait. Même si le projet avance bien aujourd'hui, la demande reste toujours forte. Beaucoup de souscripteurs s'impatientent. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, ainsi que ses partenaires, ont tenu à rassurer les souscripteurs. 4000 logements seront livrés en décembre 2017. Nous allons poursuivre les livraisons. Au fur et à mesure que les maisons sont achevées, il y a une collaboration très franche entre le promoteur et puis le BNET et les autres structures de l'administration comme Côte d'Ivoire Énergie, l'ONEP et tout ça. Le programme présidentiel prévoit à terme 150 000 logements d'ici à 2020, dont 90 000 logements socio-économiques. Le ministre de l'Économie et des Finances a échangé ce vendredi avec les responsables d'enseignement privé. Il a recensé leurs préoccupations et fait le point des subventions de l'État dans l'enseignement privé. Plus de 88 milliards ont été payés ces 2 dernières années. Francis Boifo. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir vos actions en faveur de l'école ivoirienne et à poursuivre ses efforts en vue de la régularité des paiements. C'est en substance le message du ministre de l'Économie et des Finances au fondateur d'établissements d'enseignement privé de Côte d'Ivoire. Au titre de l'année scolaire 2015-2016, toutes les subventions dues par l'État ont été appuyées. Au titre de l'année scolaire 2016-2017, donc l'année en cours, tout ce qui a été donc transmis comme mandat au Trésor public à fin juin, à fin août, a été totalement payé, soit un total de 88 milliards. Si ces 88 milliards de francs CFA concernent l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les subventions versées au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au titre de l'exercice 2017 s'élèvent à 4,1 milliards de nos francs. Nous avons noté une nette amélioration depuis que l'ex-DG, M. le ministre de l'Économie et des Finances, et son successeur, M. Assawé, sont aux affaires. Nous avons bien sûr exprimé aussi quelques préoccupations, que nous souhaitons que le protocole d'accord soit respecté. Pour que le protocole d'accord voulait que par trimestre, les paiements soient faits pour que nous évitions chaque fois de recourir à des banques. Nous avons aussi demandé à M. le ministre de faire en sorte que, avec l'administration, la direction administrative de l'éducation, que ce soit secondaire, supérieure, les choses soient faites de telle façon que les documents arrivent au Trésor pour que cela puisse être traité. Parce que là aussi, il y a un dysfonctionnement, malheureusement, qui nous pénalise. Autre préoccupation majeure soulevée à cette rencontre, des passifs dont certains datent de plus de 10 ans. Le rapport d'homme dit que le président de la République avait
donné des instructions et tous les passifs fassent l'objet d'aide dite et que les montants qui seront validés seront traités dans les budgets futurs. Pour la bonne marche du système d'enseignement privé, le gouvernement et les responsables d'établissements privés se sont engagés à privilégier le dialogue. Troisième édition du concours panafricain Espoir Afrique. L'objectif est de permettre une identification au plan national et africain des talents à haut niveau pour permettre leur encadrement jusqu'au démarrage de leur carrière professionnelle. Chris Diomondé et Franck Quadio. Plateau Centre des Affaires. Ici, dans cet immeuble, se déroule un concours panafricain. Espoir d'Afrique, un concours qui regroupe les meilleurs bacheliers de 10 pays d'Afrique francophone. Parmi ces cerveaux, Eddy de la République démocratique du Congo et Boubacar du Mali, ils se disent confiants. Ma force, c'est le courage. Parce que j'ai toujours le courage de faire ce que les autres pensent ne pas pouvoir faire. Moi, ce qui me stimule davantage, c'est la lecture, premièrement. C'est ce qui m'a permis de devenir meilleur, parce que c'est ça même la mère de la science. Place à la compétition, les candidats se retirent loin des regards. Quelques minutes plus tard, les résultats sont connus. 2 super bacheliers sont retenus. Ils viennent de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Je suis encore sous le coup de l'émotion, mais je me sens très honorée et puis très fière parce que c'est le flambeau de la Côte d'Ivoire. À travers moi, c'est la Côte d'Ivoire qui est mise en avant. Je suis quand même assez surpris parce que vu le niveau des autres, les moyennes et la réflexion, je ne m'y attendais pas. Pour cette cérémonie initiée par la Fondation Bileaka Brizoabi et associés, la sélection s'est faite selon plusieurs critères dont la réaction face au sujet. Au titre des critères, vous avez l'originalité du texte, la syntaxe et vous avez le rendu, la façon d'exprimer et de capter l'attention du jury sur le bien fondé du projet que le lauréat entend exposer. Célébrer les 10 meilleurs bacheliers de 10 pays de l'Afrique francophone, au nom du gouvernement ivoirien, la ministre de l'Éducation nationale s'est dite satisfaite. Cette vision s'inscrit particulièrement dans le projet d'éducation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'appuie sur la formation des jeunes, gage du développement durable auquel aspirent également les gouvernements des pays frères ici représentés. Cette 3e édition du concours Espoir d'Afrique est une vraie pierre angulaire sur le chemin de l'intégration africaine. Les vainqueurs de la 3e édition du concours Espoir d'Afrique bénéficieront d'un séjour à l'université de Harvard aux États-Unis. La plateforme des COGES de la DREN Abidjan 1 est montée au créneau ce vendredi pour dénoncer les perturbations observées en cette rentrée des classes. Elle appelle les acteurs à donner une chance de réussite aux élèves. Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, dans les établissements scolaires, l'on note des perturbations récurrentes provoquées par la FESI. Soucieux du devenir de nos enfants, nous, parents d'élèves, responsables de la plateforme des COGES de la DREN, de la direction régionale Abidjan 1, réunis le jeudi 14 septembre 2017, 1. Condamnant les agissements de la FESI au bord et dans les écoles, surtout que par arrêté ministériel, le gouvernement a mis fin au syndicalisme des élèves dans les écoles primaires et les établissements secondaires. 2. Demandons aux responsables et militants de la FESI de penser à l'avenir de leurs jeunes frères et sœurs en s'éloignant de tout acte tendant à perturber le déroulement normal des cours. 3. Invitons l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les dispositions idoines pour le bon fonctionnement de l'école. Enfin, la plateforme tient à informer l'opinion nationale, internationale, que toute levée de cotisation exceptionnelle au sein des établissements publics de Côte d'Ivoire obéit à une procédure administrative.
après le consentement des parents d'élèves réunis en assemblée générale. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous sur RTI 1.